de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous allons pour la vie. On va lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 32, le verset 2, le psaume 91, le verset 1er, et enfin la Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ésaïe 32, le verset 2. Et il aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Marc 4, à partir du verset 35. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, il amenait comme il était dans le bateau. Il y a aussi d'autres bateaux avec lui. Sur une forte bourrasque, les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe, sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il raboura le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? » Il fut saisi d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent? » Amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un sujet important. Jésus-Christ, le véritable refuge dans les temps de détresse, dans les temps difficiles, dans les temps de calamité, dans les temps de trouble, où chacun désire avoir un lieu, se réfugier, se protéger, où chacun se soucie de sa protection, de sa sécurité, et de celle de toute sa maison, où beaucoup de questions se posent. Nous rendons grâce au Seigneur parce que, dans des périodes comme ce temps-là, il a déjà prévu la solution qu'il faut pour nous. Et cette solution se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Le premier texte qu'on a lu, c'est une prophétie d'Ésaïe qui indiquait que dans les temps à venir, sur terre, les jours seront difficiles. Il a parlé de vent, il a parlé d'orage, il a parlé de désert. C'est des signes de difficulté sur terre. Et à côté de ces problèmes, de ces difficultés, il nous présente quelqu'un. Il dit, il y aura au milieu de ces calamités, de ces temps difficiles, il y aura un homme. Et c'est cet homme
qui aura le pouvoir de calmer les vents. Il va aussi pouvoir dompter l'orage. C'est lui également qui pourra donner de l'eau dans le désert pour ceux qui sont assoiffés. Il sera comme un ruisseau qui va couler dans le désert. Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans un lieu, c'est synonyme de la mort. Et c'est là qu'on peut apprécier la valeur de l'eau qui coule dans un lieu désertique. Ce ruisseau-là, c'est comme l'espoir des hommes qui traverseront ce désert. C'est aussi l'espoir même de tous les animaux qui se trouveront dans ce lieu de désert. Donc depuis près de 800 années avant que Jésus ne soit sur la terre, Isaïe déjà annonçait cet homme spécial, dont la capacité est suffisante pour dompter toutes les difficultés de la terre. Et nous avons dit que cette manière de parler de Dieu révèle que Dieu savait que dans ce monde, il va y avoir des temps difficiles, que les situations que même nous traversons aujourd'hui ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Et en même temps, il savait que ça sera difficile pour l'homme de trouver la bonne solution pour se protéger. Les gens sauront qu'ils ont besoin de quelqu'un pour se protéger. Ils ont besoin de se protéger face aux difficultés. Mais quelle est la vraie sécurité? Le vrai refuge? Où est-ce qu'il peut se protéger et avoir la vie, se sauver là? C'est ça qui sera le problème. Et c'est pour cela qu'il a commencé déjà à décrire cet homme qui, en son temps, lorsqu'il va se manifester, que les gens ne l'abandonnent pas pour aller se protéger ailleurs. Qui ne le laisse pas pour aller chercher un mauvais refuge. Et nous l'avons vu, il a démontré ce qu'il était lorsqu'il était avec ses disciples. Le vent s'est soufflé, le vent de la mer s'est levé, et la Bible déclare qu'il a pris autorité sur ce vent-là, et le vent s'est calmé. Ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais qui est cet homme-là? On n'a jamais vu quelqu'un qui peut soumettre les vents de la mer. La mer lui obéit. Pierre, lui, il est pêcheur, il était dans le bateau et il est habitué au vent de la mer. Il a vu le vent de la mer couler des bateaux, détruire des vies humaines. C'est pour cela d'ailleurs, quand la mer a commencé à souffler, ou le vent a commencé à souffler, ils sont précipités pour aller vers le Seigneur en lui disant, mais on meurt, nous sommes en train de mourir, viens nous sauver. Parce que il était conscient qu'en pareille situation, c'est la mort qui se présente. Il était conscient que quand le vent souffle, c'est qu'il y a un grand danger. Leur vie en péril. Parce qu'il a vu ce vent-là commettre beaucoup de dégâts, détruire des bateaux, des vies humaines. Et c'est pour cela qu'ils sont allés le réveiller. Dieu soit béni de ce que le mec qui dormait dans le bateau, lui-même, il savait qui il était. Il savait que c'est lui qui avait été présenté comme l'homme qui est capable de pouvoir dompter les vents de la mer. Ce n'était pas des vents simples, c'est des vents de destruction. Derrière ces vents, il y a des forces sataniques et démoniaques, des esprits qui vivent dans les eaux de la mer, se manifestent de cette manière pour engloutir les bateaux, pour détruire les vies humaines. Donc, c'est une manifestation démoniaque. Et lorsqu'il a pris autorité, le vent s'est calmé et les disciples étaient étonnés. Jésus était en train de démontrer là qu'il était l'homme dont Isaïe a parlé 800 années avant qu'il ne vienne. Et c'est pour revenir que, effectivement, sur la terre, la sécurité, la vraie protection, la vie se trouve en Jésus-Christ. Et c'est de lui également que David a parlé
dans Psaume 91, il a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est que cet homme ou cette femme repose à l'homme du Tout-Puissant. Il a vu que si quelqu'un pouvait arriver à entrer sous l'abri, le refuge de celui qu'on appelle le Très-Haut, si quelqu'un arrive là, c'est que sa vie est sauvée. C'est que son âme est sauvée. C'est que sa maison est sauvée. C'est que sa famille est sauvée. Lui-même, David, il a expérimenté cela. Dans son temps, il parlait de l'abri du Très-Haut. C'est comme ça qu'il le présentait. Ésaïe a dit que ce abri du Très-Haut, ça sera un homme qui viendra, qui apparaîtra sur terre. Et c'est lui-là qui pourra alors dompter tous les fléaux de la terre. Mais au temps de David déjà, il était déjà à l'œuvre. Comme le véritable abri sous lequel, quand quelqu'un est menacé, qu'il vient alors se réfugier, c'est qu'il a toute la garantie que ce qui le menaçait, il est délivré de ça. Lui-même, David, dans son parcours, il a été quelqu'un qui a été menacé de toutes parts. Quand il avait 16 ans, il était celui-là qu'on envoyait au champ pour aller surveiller les moutons, les brebis. Et dans ce champ-là, il était confronté à beaucoup de difficultés. Il y avait des lions, des ours qui venaient attaquer le troupeau. À l'âge de 16 ans, il a appris à se défendre. Il a appris à affronter les lions. Et il a vu qu'il avait la victoire. Et il a compris que cette victoire qu'il avait là, cela reposait sur la présence de Dieu qui était avec lui. Qu'en fait, c'est l'Éternel qui lui assurait la victoire. Est-ce qu'un être humain peut lutter avec un lion et avoir la victoire? C'est impossible. Un être humain ne peut pas lutter aussi avec un ours. C'est des animaux féroces. Avoir la victoire et avec lui ou avec un simple bâton, c'est vraiment la main de l'Éternel. C'est qu'il y a une protection surnaturelle sur la vie de cet homme. Et à chaque fois qu'un animal venait pour prendre une brebis dans ce troupeau, c'est que cet animal-là, en tout cas, s'est trompé de camp. Où il est rentré, c'est qu'il s'est trompé de route. Il sera alors rattrapé par David. David va le combattre jusqu'à arracher l'agneau de ses pattes et venir le déposer dans son pâturage. Et donc, c'est quelqu'un qui a affronté des grandes difficultés. Et dans cette difficulté, Dieu l'a délivré, Dieu l'a protégé. Et c'est à cause de cela que, dans 1 Samuel 17, lorsque il était en face de Goliath, qui insultait tout Israël, personne ne pouvait affronter Goliath parce que c'était un grand guerrier. Celui qui s'élève contre Goliath, et qu'il a signé son arrêt de mort, tous les vaillants guerriers d'Israël se sont cachés entièrement, se sont cachés totalement, et personne ne voulait l'affronter. C'est là que David, sur le champ de guerre, il a appris que Goliath terrifiait tout Israël, insultait même le Dieu d'Israël. Il a dit, mais qui est ce Goliath pour insulter ce Dieu qui est pour moi un grand refuge, le Dieu qui m'a protégé de la part des lions, de la part des ours. Qui est ce Goliath pour jeter discrédit sur lui? S'il n'y a personne en Israël pour aller l'affronter, moi je vais l'affronter au nom de l'Éternel. Et la Bible déclare que David s'est levé, simplement avec sa lance-pierre, et Goliath avec son javelot. Donc c'était déjà un combat perdu d'avance, si on regardait leur force physique. Mais le jeune David, il a bien dit à Goliath, aujourd'hui, les oiseaux des cieux vont manger ta chair, parce que celui qui est avec moi dans ce combat, c'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Tu as certes vaincu des armées, mais aujourd'hui là, c'est le jour de ta défaite. Et la Bible nous dit que dans ce combat de mort, David est sorti vainqueur et il a tranché la tête de Goliath. Les gens étaient étonnés que ce jeune homme de 17 ans puisse avoir la victoire sur quelqu'un qui mesurait près de 3 mètres ou 4 mètres, qu'on avait peur de lui.
Et c'est la protection divine qui se manifestait dans sa vie. Donc ce n'est pas à tort qu'il a dit que si quelqu'un demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il a vécu ça dans sa vie. Également, lorsqu'il a vaincu Goliath, Dieu l'a délivré. Dieu lui a donné cette victoire qui devait être choisi comme roi d'Israël. La Bible déclare que là aussi, l'ancien roi Saül, va dire que David, en tout cas, tu ne vas pas vivre pour le remplacer. Tu vas mourir. Il a signé son arrêt de mort. Il a dit clairement à son fils Jonathan, qui devait le remplacer, que aussi longtemps que David sera vivant sur la terre, c'est que la royauté nous a quittés. Donc à cause de ça, il doit mourir. Saül avait signé le décret de la mort de David, qui ne doit plus vivre. Il avait déjà 17 ans et il est programmé à mourir. Il était sur la liste de ceux qu'on devait enterrer. Parce qu'il a signé que, il sait que si David est vivant, lui il perd le trône. Et s'il veut garder le trône, il faut que David meure. Voici ce qui a été décrété dans le monde spirituel et aussi décrété dans le cœur de Saül. Et la Bible déclare que Saül alors s'est levé contre David. Et il a mis toute son armée pour poursuivre David. Parce qu'il veut que David meure pour garder son trône. Toute une armée, toute une nation contre lui. Mais la Bible déclare que au cœur de cette calamité-là, David est sorti vainqueur. David a été délivré par le Seigneur. Il a été délivré. Et finalement, il est devenu roi. Et il a su que ce qu'il est devenu là, c'est la main de Dieu. Si l'Éternel n'était pas avec lui, ne l'avait pas protégé, on l'allait enterrer d'une manière prématurée. Et longtemps, il a su connaître que c'est en l'Éternel se trouve son refuge. Dès le départ, il a pu découvrir que l'Éternel était le vrai refuge. Il a compris qu'il y a plusieurs abris sous lesquels les hommes peuvent se protéger. Mais l'abri qui est au-dessus de tous les abris, l'abri suprême, l'abri là où tu rentres et ton âme est au repos, là où tu rentres et tu dors paisiblement, là où tu rentres et tu n'as pas d'inquiétude, là où tu rentres où tu peux faire tous tes rêves, là où tu rentres et tes rêves ne seront pas enterrés avec toi. Il a su que ce vrai abri-là, ce n'est pas nulle part ailleurs, mais cet abri-là se trouve en l'Éternel. Que c'est lui le véritable abri. Tous les rêves qu'il avait dans son cœur, s'il s'était trompé d'abri, s'il était allé se réfugier quelque part d'autre, on allait l'enterrer avec ses rêves. Mais il a su découvrir le vrai abri sous lequel son âme peut être protégée, sa famille protégée, le plan de sa vie protégé, son avenir protégé. C'est là qu'il est resté depuis l'âge de 15 ans, 16 ans et jusqu'à l'âge de 40 ans où il va devenir roi. Et c'est là qu'il est resté également quand il était roi. Pendant 40 ans en Israël, c'est là qu'il est resté sous cet abri. Il a vu comment l'abri du Très-Haut l'a protégé, l'a délivré de la mort, a mis fin à la manifestation de ses ennemis, comment l'abri du Très-Haut l'a protégé pour qu'il rentre dans le plan de Dieu. Il a vu la mort en face, mais parce qu'il était sécurisé, il n'avait plus peur de la mort, parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Et c'est lui qui a dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. Lorsqu'il parle ainsi, il est en train de révéler que lui, David, et c'est là où il s'est réfugié. Il ne s'est pas réfugié dans un lieu éphémère. Il ne s'est pas réfugié dans l'or. Il ne s'est pas réfugié dans l'argent. Il ne s'est pas réfugié dans sa famille. Il ne s'est pas réfugié dans sa gloire personnelle. Il ne s'est pas réfugié dans le maraboutage, dans les sciences occultes, comme le roi Saül. Lui, il a pu se réfugier
à l'Éternel. Et c'est là qu'il a trouvé le repos. C'est là qu'il a trouvé la délivrance. Et c'est là qu'il est rentré dans le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est pour cela qu'il a écrit que si quelqu'un demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est que la personne repose à l'homme du Tout-Puissant. Personne ne pourra rentrer sur cet abri et le détruire ou mettre fin à sa vie d'une manière prématurée. Aucune puissance, aucun virus, aucune manifestation démoniaque ne pourra entrer sous l'abri du Très-Haut et alors prendre David et le détruire contrairement au plan de Dieu. Mais là, son âme a été protégée, sa vie a été protégée, son avenir protégé, et il est devenu roi que Dieu a voulu qu'il soit. Malgré le décret de Saül, David a survécu parce qu'il était protégé sous le véritable abri. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a fait cette déclaration. C'est une confession de foi, de choses qu'il a expérimentées. On avait vu également qu'il y avait des faux abris. Se confier à l'homme, la protection de l'homme est limitée. Quand ça chauffait, les gens voulaient aller chez Pharaon en Égypte pour se protéger. Et ça, c'est éphémère. Isaïe 2, verset 28 qu'on a lu, c'est éphémère. Prendre l'homme pour abri, ce que tu as détruit ta vie. L'homme passe. Dès qu'il n'est plus, la sécurité n'est plus. Se protéger dans le mensonge, la richesse, la sécurité financière, dans tes biens, c'est vraiment insensé. Luc 12, à partir du verset 16. La magie également, ça vraiment détruit son avenir. Samuel 28. Et que le véritable abri que Dieu nous propose, que Dieu met à notre disposition, cet abri sous lequel notre âme est repos, c'est ce véritable, cet homme révélé dans la personne de Jésus. Celui qui a été le soutien de David. Et on était en train de voir comment ce Dieu vivant, Jésus-Christ, nous assure la protection. On a vu premièrement par sa présence. Le texte qu'on a lu dans Marc 4, verset 35, quand il était là dans le bateau et que la tempête s'est levée, c'est lui qui est le remède contre la tempête. Donc, si tu veux être à l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut, c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ avec toi. Dans ce temps difficile, recherche la présence de Jésus avec toi. Il ne faut pas rechercher autre chose que la présence de Jésus avec toi. Les autres choses ne pourront pas aller jusqu'au bout. L'homme ne peut pas te protéger jusqu'au bout. L'argent ne peut pas te protéger jusqu'au bout. Les puissances maléfiques, magie ne peut pas te protéger jusqu'au bout. Aujourd'hui, où sont les magiciens? Où sont les sciences mystiques, les occultistes, les francs-maçons? Tout le monde est caché dans sa maison. Tout le monde a peur de sortir. Cela révèle que aller se protéger dans ces choses-là, c'est que tu as choisi la mauvaise part. Dans cette situation comme celle-ci, tu dois comprendre que aller se protéger chez les marabouts, chez les féticheurs, tout le monde, même les féticheurs aussi, ferment leur nez. Ferment ce nez, pourquoi? Il a peur de la mort. C'est pour te dire que la vraie protection ne se trouve pas chez les marabouts, les charlatans. Tout le monde le sait. Et que si tu veux être protégé, la vraie sécurité de ton âme, de ta vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est de lui seul que tu as besoin. Donc sa présence est une sécurité pour nous. C'est sa présence dans le bateau qui a fait que la mort qui devait frapper les disciples, ils ont été sauvés, ils sont passés de l'autre bord. Ils sont arrivés à destination. C'est la première des choses. Et aussi, le nom de Jésus, le nom, quand on dirait dans Proverbe 18, verset 10, on dit que le nom de l'Éternel est comme une tour dans laquelle le juge se refuse, se cache.
Et Acte 4 dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre, sous la terre, et par lequel nous devons être sauvés. Acte chapitre 4, versets 10 à 12. Le nom de l'Éternel est une tour, là où se refuge. On rentre dans cette tour, on est protégé. C'est comme un bunker pour les présidents de ce monde. Mais des bunkers, les gens cassent. Mais quand tu es dans la tour, que constitue le nom de l'Éternel, tu es en sécurité. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a aucun autre nom parmi les hommes, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ pour être sauvés. Donc, la protection véritable, le nom de Jésus invoqué sur toi, le nom de Jésus-Christ sur ta vie, est une sécurité, une protection totale qui t'accompagne. Se réfugier dans le nom de Jésus, c'est mettre à l'abri sa vie. C'est mettre à l'abri sa vie des difficultés, des fléaux que tu peux connaître. Les fléaux viendront. Mais à cause de ce que tu as choisi la bonne part, le bon refuge, tu t'en sortiras vainqueur et victorieux. Le nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Dans la détresse, invoquer le nom du Seigneur dans la détresse. Il y a un secours qui vient d'en haut, d'une manière surnaturelle. Et les difficultés dans lesquelles tu te trouves disparaîtront parce que tu as invoqué l'homme dont Ésaïe a parlé. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et c'est de lui que tu as besoin dans certains difficiles. C'est dit que tu dois être ton compagnon pour le reste de ta vie sur terre, jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. Son nom est grand, au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, coronavirus va aussi fléchir genou. Lui qui terrifie. Il est devenu le Goliath du monde. Il est devenu le Goliath du monde. Toutes les nations ont peur. Tout le monde en genoux devant. Ils sont prêts à tout pour coronavirus. Ils sont chou, tout le monde cherche. Tout le monde a peur. Les gens ne veulent plus sortir comme ça. Ils sont obligés de se masquer. C'est normal, parce qu'il fait ravage. Ils ont vu des milliardaires mourir. Ils ont vu leurs collègues mourir. Ils ont vu ce virus-là endeuiller les familles, déchirer les familles. Il a fait du mal. Tout le monde a peur de lui. Il est devenu le Goliath. De ce Goliath, de la même manière que Goliath est tombé à son temps. Au nom de l'Éternel, coronavirus également tombera au nom de Jésus. Et il est déjà tombé. Il va tomber sur tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Il ne tombera pas par Messie. Il ne tombera pas par l'armée. Il ne tombera pas par les politiciens. Mais il tombera au nom de Jésus. C'est ce qui est le plus important pour nous. C'est pour ça que tu as trouvé Jésus, c'est que tu as trouvé ton salut. Il faut s'attacher à lui et aller jusqu'au bout. Parce que c'est le vrai refuge pour toi. Le vrai refuge pour ta vie. Jésus-Christ, notre vrai refuge. Il faut également par sa parole, obéir à sa parole. Comme il est dans Matthieu 7, verset 24. Il a donné une parabole. Écouter sa parole et mettre en pratique, c'est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le roc. Obéir à la parole de Dieu. Là. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de construire ta propre sécurité. C'est comme ça que quand tu obéis à la parole de Dieu, la protection de Dieu t'accompagne partout. Il a dit que celui qui écoute sa parole, qui met en pratique, il est comme quelqu'un qui construit sa maison et il creuse en profondeur. Il va trouver une pierre, la pierre solide, la pierre qui est prévue, sur laquelle il doit poser sa maison. Et cette pierre, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et ça, il a également parlé de lui. Il a parlé de lui comme cette pierre de secours sur laquelle nous avons un refuge pleinement. Ésaïe chapitre 28, où il a révélé comme la pierre sur laquelle nous devons alors poser toute notre vie. Ésaïe 28. Et c'est sur lui, ceux que la délivrance et le salut seront alors total pour nous.
celui qui trouve ce refuge, celui qui trouvera cette pierre dans sa vie et qui fondera sa vie là-dessus, c'est quelqu'un qui est déjà sauvé, c'est quelqu'un qui sera à l'abri de toutes les calamités qui puissent exister sur la terre. Dieu le mettra au large. Isaïe 28, verset 16. Vous voyez cela. Mais Matthieu 7, verset 24, nous parle de ces deux baptisés. C'est celui qui a écouté la parole de Dieu, qui obéit, il est en train de construire sa maison. Une maison solide. Lui qui écoute également, et puis qui n'obéit pas, c'est quelqu'un qui construit sa maison, mais il ne creuse pas en profondeur, il met ça sur le sable. Donc quand la tempête s'est soufflée sur les deux maisons, lui qui a creusé en profondeur, c'est-à-dire celui qui a obéi, la pluie et les vents sont abattus sur sa maison, la Bible déclare qu'il est sorti vainqueur. Il pleut dans tous les enfants. Mais de l'autre côté, c'était dans leur maison, à cause de ce qui n'ont pas creusé en profondeur. La maison s'est écroulée sur eux. Et la Bible dit que leur ruine était vraiment grave. La ruine là était complète au total. La ruine qu'ils ont connue, c'était un désastre. Donc Jésus était en train de révéler la sécurité qui nous accompagne quand on obéit à la parole de Dieu. Celui qui obéit à Dieu, il est protégé déjà. Quand Dieu dit de faire quelque chose, de faire, c'est que tu es déjà protégé. Et c'est ça qui a sauvé Noé. Dieu a dit quoi? Construis-toi un bateau. Il a obéi, il n'a pas obéi. Il a obéi. Et quand il a obéi, qu'est-ce qu'il a sauvé? Son obéissance, le bateau qu'il a construit, que Dieu lui a demandé de faire, et qu'il a fait là, c'est ce qu'il a sauvé. Il faut savoir que ce matin, ton salut se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Écoutez la parole de Dieu, et puis tu as bravé tout, tu as bravé le virus pour venir, tu as bravé tout le monde pour venir écouter la parole de Dieu. Et puis ne pas aller obéir, c'est vraiment malheureux. Que tu as risqué ta vie pour rien. Mais braver toutes ces choses, et puis mettre ça en pratique. Tu as choisi la bonne part. Le vent qui souffle ne va pas t'emporter. L'orage qui va s'abattre ne va pas te détruire. Celui qui obéit, il est en train de construire sa maison. Construire la maison pour l'avenir, pour les temps d'ici. Et c'est ce que cet homme-là a fait. Et il a été sauvé. Obéir à la parole de Dieu dans ce temps difficile, c'est une forteresse, une protection pour toi. À cause des difficultés, ce n'est pas tout le monde qui obéit à Dieu. Tout le monde se cherche. Tout le monde n'a plus le temps même pour ouvrir sa Bible. Encore moins pour lire. Il y a d'autres qui ne venaient pas à l'église avant. Si l'église est fermée, c'est fini. On les a dédouanés. On les a donné visa maintenant. Visa signé. Visa mondial. Et donc voici, on dit qu'on ne vient pas à l'église. Donc on ne vient pas à l'église. Or, dans son cœur lui-même, il ne venait pas à l'église avant. Donc on a mis caché. On a mis caché. Or, sorti de ce virus qu'on ne voit pas, il faut la main de Dieu. En tout cas, tu peux porter tous les masques. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu vas l'entrer. Donc il faut la main de Dieu. Et la main de Dieu va te secourir. Amen. C'est pour ça que c'est important pour nous. Donc, obéir à la parole de Dieu. Également obéir et le Saint-Esprit, la présence de Dieu également se manifeste avec le Saint-Esprit. 1 Samuel 19, verset 18 à 24. C'est le même David. Pendant qu'il courait et qu'il fuyait le roi Saül, la Bible nous dit que quand il a su que Saül voulait le tuer, le lieu où il allait se réfugier, il allait à Rama, là où se trouvait Samuel. C'était là où tous les fils des prophètes, tous ceux qui craignaient Dieu, tous ceux que Samuel formait, ils étaient dans ce lieu-là et ils priaient l'Éternel. C'est comme là où la présence de Dieu était. Et David allait se cacher, là où le Saint-Esprit régnait. Il allait se confiner sous le Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit. Quand on le cherchait, il n'est pas allé en famille. Il n'est pas fui pour aller en famille. Il n'est pas allé quelque part d'autre. C'est que là où il ira, on peut le retrouver. C'est comme aujourd'hui, quand ça chauffe en Afrique, les gens vont en Europe. Elles sont pas là, en Europe maintenant. Non.
Donc, il faut savoir où te protéger. Lui, il n'est pas allé ailleurs. Il a su que le seul lieu qui peut te protéger, c'est à Rama. Parce que là, il y a la prison de Dieu. Donc, il a fui, il est allé là-bas. Et il a choisi la bonne part. Lorsque Saül a su qu'il était à Rama, il dit d'accord, là, je vais l'attraper vite. De ce moment où il a fait son armée, 3 contingents, c'est-à-dire que 3 groupes de militaires. De première partie. Le premier parti est arrivé à Rama net, là où le Saint-Esprit était à l'eux, là où Dieu régnait comme la base de Dieu. La Bible déclare que tous ces contingents-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur leur vie. Ils ont commencé alors à prophétiser, ils ont commencé à rouler à terre, et ils ont oublié qu'ils sont venus attraper David. La nouvelle est allée chez Saül là-bas. Tes militaires sont devenus des prophètes. Et ils ne font pas le travail. Il a envoyé l'autre groupe. L'autre groupe également terrassé. Il a envoyé 3e groupe. 3e également terrassé. Elle a dit, ah, vous êtes des vauriens, moi-même je vais partir. Il s'est préparé. Mais il ne savait pas que, lui, il s'en va là. L'homme qu'il cherchait s'est confiné dans le Saint-Esprit. Il s'est confiné sous le Saint-Esprit. Il n'est pas confiné dans une maison sainte. C'est là la présence surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Il est parti. La Bible, quand il est arrivé là, dès qu'il a mis les pieds à la porte de Rama, lui-même aussi, il a été terrassé. Et pour lui est grave. Il a prophétisé, enlevé tous ses habits. Il roulait sans mettre ce qui arrive au roi. Il est resté nu. Et il est retourné chez lui. Voici la protection que Dieu donne à celui-là qui sait se réfugier. Là, il doit se réfugier, se confiner dans le Saint-Esprit. Donc, dans ta maison, pas fermer les portes. Ferme les portes, mais confine-toi dans le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ta maison. Donc, voici comment il a été sauvé. L'Esprit de Dieu est une protection pour notre vie. Une sécurité. La maladie est spirituelle. On ne voit pas le virus. L'Esprit de Dieu aussi ne le voit pas. Donc, c'est 2 forces spirituelles qui s'affrontent. Et déjà, il n'y a pas de combat parce que le Saint-Esprit, il est au-dessus de tous les esprits qui peuvent exister sur la terre ou dans le ciel. Il est au-dessus du diable lui-même qui tourmente le monde. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus des puissances maléfiques et mystiques. Devant lui, devant le Saint-Esprit de Dieu, tous les autres esprits fléchissent chez nous et confessent. Ils reconnaissent que c'est l'Esprit qui est saint, qui est pur, sans tache. Il ne peut pas tenir. C'est pour ça que le mauvais esprit qui était dans la vie de Saül, qui cherchait à tuer David, quand il est entré dans la présence du Saint-Esprit, il a été tourmenté. Et David a été sauvé. C'est merveilleux de trouver le véritable abri. Si tu as des rêves dans ta vie, pas simplement avoir les rêves. Il faut trouver l'abri où tu vas rester pour que tes rêves se réalisent. C'est ce qu'en 2020, chacun a ses rêves. Depuis le 1er janvier, chacun a ses rêves. Et voici le problème qui est là. Il y a des gens qui ont fait des rêves, des programmes. Quand on dit rêve, c'est pas dormir et puis rêver. Non, c'est des choses que tu veux réaliser dans 2020. Tu as un rêve. Il y a, à cause de ce virus, il y a des gens qui sont retirés avec leurs rêves. Il n'est pas venu pour faire du bien à quelqu'un. Il n'est pas venu pour permettre que le rêve de quelqu'un se réalise. Donc si tu ne sais pas te protéger, tu risques d'être enterré comme les autres. Mais béni soit le Seigneur pour toi, de ce que quand ça chauffe, comme David, il a su où partir. La présence de Dieu. La présence de Dieu chez toi au travail, dans ton bureau, la présence de Dieu. Tout le monde rentre là. On ne sait pas qui a le virus, qui n'a pas le virus. Ce n'est pas écrit sur le front. La présence de Dieu avec toi aussi au marché. Même celui qui a vu, il peut toucher au berger. Toi, si tu touches, tu es contaminé. Donc la présence de Dieu sur tout. La présence de Dieu partout et avec toi. Voici le vrai remède. C'est comme ça que l'assurance sera totale pour ta vie. C'est comme ça que David a pu alors traverser les temps difficiles. C'est-à-dire que si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus-Christ est notre véritable refuge, notre véritable sécurité, notre véritable salut. Au-delà de son esprit qui nous protège,
verrons également que par son sang, il a mis le sceau à la protection de notre vie. Que le sang de Jésus également assure notre sécurité, une sécurité pour l'éternité. Le sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, ça veut dire que ça devient une zone interdite, une zone protégée, une zone en sécurité. Donc, bien aimé, ce matin, le monde est dans la détresse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu connais le Seigneur, tu n'es pas dans la détresse. Parce que le Seigneur est pour toi la solution qu'il te faut. Et tu n'es pas dans la détresse parce que, au moins, tu as cet homme dont on a parlé, tu le connais. Et c'est auprès de lui que se trouve ta sécurité. Si tu le connais, David a dit que je connais son nom et je l'aime. Tu verras. Et à cause de ce qu'il connaît, ce Dieu très beau, et qu'il l'aime, le Seigneur lui a garanti une sécurité pour toujours. Mais comprends ce matin que le vrai refuge se trouve en Jésus-Christ. Sa seule présence te suffit déjà. Son nom même est une maison pour toi, une tour pour toi. Obéir à sa parole également te sécurise. Et également son esprit avec toi, sur ta vie, tu es sécurisé. Sécurisé contre les visibles et sécurisé aussi contre l'invisible. Jésus-Christ se présente ce matin à toi comme le refuge que tu as besoin pour ta famille, ta maison, pour ce quartier, pour notre nation, pour ce monde qui se meurt. Il faudrait donc lui faire une place dans ta vie et dans ton cœur. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu de ce qu'il y a une solution si efficace à côté de nous. Comme Ésaïe et Ézéchiel qui étaient malades, qui étaient en train de mourir, alors que le remède est à côté là. Les gens ne savaient pas tout ça, ce que Dieu lui dit. Mettez les figues sur ses plaies, il guérira. Et il a été guéri. Tu vas te tenir debout et tu vas alors remercier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu. Remercier le Seigneur parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, il a déjà trouvé la solution pour nous. Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu n'a pas abandonné. Même si les gens meurent par milliers, il n'a pas abandonné le monde. Il a déjà donné la solution. C'est à nous de nous tourner vers lui. Il aime l'avoir remercié de David a expérimenté. Toi aussi tu peux le faire. Il y a beaucoup de personnes qu'on verra et alors expérimenter la protection divine. Et de l'avoir remercié de. Remercie-le parce que tu l'as énervé. Tu l'avais énervé. Remercie-le parce qu'il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour notre nation. Il y a de l'espoir pour les enfants de Dieu. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Il y a de l'espoir pour cette nation. Ce n'est pas cette maladie qui va mettre fin à la vie sur terre. Non, il y a de l'espoir. Jésus-Christ est notre espoir. Il lève la voix et remercie de rendre grâce à Dieu, l'esprit de la protection de ta vie. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Merci Seigneur. Tu vas maintenant te recommander à la grâce de Dieu. Tu vas te recommander au Seigneur. Le Seigneur, je me donne entièrement à toi. J'ai besoin de ta présence. Que toi-même tu sois avec moi. Ta parole dit que même ton nom me protège. Que ta présence me protège. C'est toi qui peux calmer le vent. Le vent qui est en train d'apporter la vie. C'est toi également qui peux me donner de l'eau à boire dans ces temps difficiles. C'est toi qui es mon refuge et mon abri. Ma maison et moi, nous venons nous réfugier sous ton abri, sous ta tente. Je veux me réfugier en toi, Seigneur. Toute ma maison, ma famille, mon quartier, mon église, ma nation. Nous venons nous réfugier sous tes ailes, afin que tu puisses nous protéger, nous garder. Que tu ne nous abandonnes pas dans ces temps difficiles, parce que c'est toi qu'Ésaïe avait annoncé en son temps. Et tu t'es déjà manifesté, et donc tu peux me sauver totalement. Et je crois en ton nom que je traverserai ce vent
ne pourra pas m'apporter ni moi, ni ma maison, ni ma famille. Élève la voix, je maintenant prie le Seigneur. Prie le Seigneur, le commande-toi au Seigneur. Commande-toi au Seigneur. Commande ta vie. Le commandant notre personne. L'Église. Le commandant sur la vie. Le commandant notre nation à Dieu. Le commandant notre nation à Dieu. Le Seigneur de la vie. Ne va pas rabâcher la nation. Dieu va la protéger. Dieu va protéger tout le monde. Il va protéger tout le monde. Depuis les nouvelles armes, nous sommes citoyens. Il va protéger notre athée. C'est quelqu'un qui nous dit, le Seigneur, qui est notre pilier, va intervenir, va briser la tempête, il va envoyer des frères. Dieu va permettre que les nations soient sécurisées. Même si elles sont dans la détresse, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Il y a cet homme qui va intervenir. Il va arrêter les fléaux dans sa force et sa miséricorde. Il va se révéler à tout le monde comme étant le plein de rouge dans sa difficulté. Celui dont on a besoin dans notre maison, celui dont on a besoin dans notre nation, celui dont on a besoin partout où on s'en va. Nous allons, Dieu interviendra dans son amour. Et si toi, tu importes le nom du Seigneur, il interviendra. Il a dit que mon cœur se dit, au nom de la liberté, je dis des filles, touche ma face, Dieu précieux de la procédée, bénis sa nation, bénis les ouvriers, Dieu bénira son amour, Dieu te bénira, guérira ta maison, guérira notre pays, guérira ce monde malade, va le guérir de la vie de son corps, la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'être la protection, la sécurité, celle de toute la famille, celle, Seigneur, de ma nation, celle de ce quartier, de son église, la protection dont nous avons besoin. Magnifique toi, Seigneur, merci de nous faire ta grâce. Merci de nous faire ta compassion. Père, la protection que nous avons besoin. Merci, Seigneur, de l'abandon de notre maison. Merci d'aller me Dieu, Dieu de grâce. Merci de tout recevoir. Merci de tout recevoir. Pour la grâce, Seigneur. Révèle le Seigneur, Père, nous te disons merci. C'est un bonheur de commencer cette journée en écoutant ta parole. Tu es notre espérance, tu es notre espoir. Avec toi, nous avons de l'avenir. Avec toi, nous sommes en sécurité. Comme les disciples dans ce bateau, malgré les tempêtes, ils ont traversé, ils sont arrivés à destination. Nous aussi, nous arriverons à destination. Nous irons jusqu'au bout. Et nous en sortirons vainqueurs parce que tu es avec nous. Merci pour la vie de tous tes enfants qui sont là. Que ta grâce repose sur la vie de chacun. Et qu'il passe chez lui, Seigneur, avec ta protection. Et que ce noyau puisse être source de protection, Seigneur, oh Dieu, pour leur maison, pour la localité où ils habitent, pour la nation tout entière, et aussi pour ce monde dans lequel nous sommes. Seigneur, tu es notre bouclier. Et avec toi, nous sommes pleins de vie. Nous te bénissons ce matin. Que ta parole soit gravée dans notre cœur. Et que tous ceux qui écouteront ta parole, cela puisse avoir un impact sur leur âme, leur esprit, et qu'ils puissent se tourner vers toi. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.